Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je m'appelle Christophe Legris. Je suis attaché de coopération pour le français à Bombay, dépendant de l'IFI et du SCAC qui sont basés à Delhi. Et moi, je couvre la zone de Bombay et la zone de l'Inde du Sud. Et moi, Laurent Bordier, et je suis détaché à l'Alliance française de Bombay en tant que directeur pédagogique, directeur adjoint de l'AF Bombay. Est-ce que vous pouvez nous parler du module que vous animez sur ce BELC? Donc, alors, je vais commencer puisque je fais le module du matin. Enfin, on co-anime deux modules. Donc, le premier module, c'est enrichir ses cours de français avec les ressources en ligne. Rapidement, en fait, je vais dire, le titre dit presque tout. Il s'agit tout simplement d'aider les participants au stage, donc, qui sont tous enseignants, à utiliser au mieux en fait, les ressources pédagogiques qui existent sur Internet. Donc on a découvert diverses ressources. Ça va un peu plus loin que découvrir des liens et des sites, c'est aussi découvrir certaines applications qui sont dans les sites, et aussi certains formats spécifiques au web, comme par exemple certains participants ont travaillé sur le web documentaire, donc qui sont j'allais dire presque des formats spécifiques. Et donc il s'est agi de découvrir tout ça ensemble, beaucoup de travail de découverte, de discussion, avec l'idée à la fin que les participants puissent produire en groupe une séquence, voire une unité pédagogique à partir des ressources trouvées sur Internet. Et moi je suis sur le module de l'après-midi, le module B4, qui est un module un peu plus avancé, on va dire, hein, au-delà de la veille, pédagogique, d'être capable de manipuler certains outils du Web 2 dans le but de créer des activités destinées à l'enseignement et apprentissage du français. Voilà. Donc vous travaillez tous les deux à Bombay. Est-ce que vous pouvez nous parler du français et dans les écoles et les universités et au sein de l'Alliance française et comment vous travaillez ensemble à Bombay? Du coup, alors le paysage de l'enseignement du français dans les écoles et dans les universités à Bombay, enfin, même à l'extérieur de Bombay finalement, c'est un peu le même paysage partout en Inde. C'est extrêmement contrasté. Tout simplement, c'est aussi lié, alors en partie au système éducatif indien, où dans les écoles vous avez différents boards, donc du coup vous avez différents examens, donc différents degrés d'exigence. Donc c'est vraiment une très grande différence entre les écoles internationales et des boards, on va dire, plus locaux, où les exigences sont vraiment différentes. Université à Bombay, il y a trois collèges qui proposent l'enseignement du français, ce qui est pas mal, mais ce qui est peu finalement pour la ville de Bombay, et qui vont jusqu'à la maîtrise, voire jusqu'au doctorat. Et après, donc il y a de gros besoins. Il y a vraiment de gros besoins de formation. Ce sont des besoins qu'on constate, mais au-delà de ça, ce sont des besoins exprimés par les enseignants qui demandent, je vais dire exiger, mais qui demandent beaucoup de formation, ne serait-ce qu'en didactique, et parfois aussi en renforcement linguistique. Et du coup, peut-être que je déborde sur la deuxième question, comment on travaille ensemble en fait. Enfin, tu compléteras après. On travaille pas mal ensemble depuis qu'on est arrivé ensemble. En même temps à Bombay, travailler ensemble, simplement déjà organiser ce qu'on appelle les vendredis de l'IFI, donc en collaboration avec l'Alliance française. Et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que on peut répondre à certains projets ensemble. Alors il y a le français professionnel, mais du coup je te laisserai peut-être en parler. Et puis et surtout, par exemple, là, il y a une demande des enseignants qui voudraient de bénéficier d'un renforcement linguistique destiné seulement aux enseignants de français. Donc c'est là où on peut travailler de manière, un des exemples qui montre qu'on peut travailler de manière efficace avec l'Alliance française. Et donc au sein de l'Alliance française, on travaille comme dans toutes les alliances françaises, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on est bien évidemment sur les cours qui soient réguliers, intensifs, dans le contexte du cadre européen. C'est notre outil de travail. On a effectivement peut-être, on n'est pas dans le format de l'éducatif indien, donc on a d'autres
d'autres critères. On travaille avec un référentiel qualité également. Voilà, c'est pas mal d'étudiants. C'est entre 4 et 5 000 inscriptions par an, avec des profils, pas mal de profils loisirs, pas mal de faux débutants qui viennent justement du système éducatif indien pour parfaire leur formation en français au sein de l'Alliance. Voilà, en gros, les publics sont assez féminins, assez jeunes. Et puis c'est vrai qu'on a pas mal de projets en commun. On se sert, j'ai envie de dire, un peu des infos des uns et des autres, hein, on met en commun. Parce que l'Alliance a quand même un rôle, on va dire, à la fois d'opérateur et d'expert sur le terrain, puisque nos enseignants ne sont pas formés de la même manière, n'ont pas les mêmes qualifications. J'ai envie de dire, ils subissent beaucoup plus de formation tout au long de l'année en termes de didactique des langues, de français langue étrangère. Donc du coup, on a des projets, par exemple, je pense celui que tu t'évoquais tout à l'heure, le français professionnel, où on va travailler en synergie avec également la chambre de commerce locale pour mettre en place des programmes. Et là, ça va être l'Alliance et l'Institut français qui va s'occuper de la mise en place, enfin, qui a le rôle d'expert et qui fabrique les formations, qui forme les enseignants, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as parlé des ateliers de l'IFI, c'est aussi de la didactique, ça se fait à l'Alliance, avec souvent d'ailleurs des passerelles, c'est-à-dire des enseignants de l'Alliance qui vont former d'autres enseignants. Voilà, je pense en termes c'est un peu ce qui se passe ici en fait, en termes de transfert des compétences. Voilà, l'Alliance de Bombay a peut-être une particularité par rapport à d'autres, c'est qu'elle est très orientée sur le numérique. Il y a eu un gros travail qui a été fait dans ce sens-là et qui continue encore aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup on a cette expertise-là, c'est ce qui nous amène ici en fait. Hein. On est sur les modules liés au numérique et c'est vrai que là à Bombay on est plutôt... voilà, il y a pas mal d'outils qu'on utilise au quotidien. Voilà, c'était ça la question. Hein. Donc du coup il y a une logique à travailler ensemble, c'est certain. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous d'organiser, de faire partie de cette organisation du BELC ADELI, du premier BELC? Pour nous ou en général? En général, en fait. Pour vous. En général. En fait, de toute façon, le BELC ici, une fois qu'il est fait, c'est presque une évidence, en fait. C'est presque une évidence parce qu'il y a, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les profs expriment un vrai besoin de formation. Formation sinon en profondeur, tout au moins assez longue pour que ce soit assez efficace. Et les vendredis de l'IFI, quand on les organise, sont quand même des ateliers qui finalement sont courts. Or, il y a quand même un besoin pour beaucoup d'enseignants de travailler davantage sur la longueur et d'avoir le temps de le faire. Donc c'est une évidence. La deuxième évidence du BELC, c'est aussi, vu la taille du territoire, on a quand même des participants qui sont ici qu'on ne verrait jamais autrement, parce qu'ils viennent je ne vais pas dire d'endroits où on va rarement, ou alors où on est peu présent. Malgré la taille du réseau des alliances françaises, il reste encore des villes où on enseigne le français et où il n'y a aucun représentant, j'allais dire entre guillemets, pas de présence française. Donc du coup c'est très important. C'est très important pour ça, et puis aussi parce que, alors, au-delà du fait que, en tout cas il me semble, au-delà du fait que ça a répondu à des besoins et à des attentes, il y a aussi ce réseau d'enseignants a parfois du mal à se motiver de lui-même, et là il y a aussi une espèce d'émulation à être ensemble pour ces enseignants, et qui est important. Important pour eux de savoir qu'on fait des choses, parce que du coup ils ne se sentent pas isolés, mais aussi important de rencontrer d'autres personnes, d'autres collègues à eux qui travaillent ou qui ont les mêmes besoins. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas ça me paraît parmi les choses importantes. Oui, de toute façon je rejoins complètement Christophe sur tout ça. Peut-être rajouter que c'est important aussi en termes de visibilité de l'action de formation en Inde, en termes de coopération, parce que finalement le BELC c'est aussi
une formation qui est reconnue, réputée, et la délocaliser comme ça. On a tous les ans des demandes dans les alliances, beaucoup de profs qui veulent participer aux universités d'été ou d'hiver de Gobelk en France. Malheureusement, c'est pas toujours possible parce qu'évidemment ça coûte cher, à la fois de les héberger, voilà, les transports, etc. Donc du coup, faire venir le Belk à eux, je pense que ça a été une très très bonne idée et c'est sans doute à réitérer. Et voilà, je pense que ça met en avant effectivement l'expertise française en termes de didactique des langues sur le terrain. Voilà, c'est gagnant-gagnant en fait. Et voilà, en plus de ça, je pense qu'en termes de pratique, effectivement, voilà, comme tu dis, se retrouvent, c'est pas forcément un mode opératoire, on va dire, courant ici, hein, la synergie, travailler ensemble, apprendre ensemble, voilà, le transfert de compétences, etc. Donc ça crée une dynamique, ça crée une ambiance sur laquelle on va essayer de surfer avec les vendredis de filles ensuite, etc. Enfin voilà, c'est de créer un élan, une dynamique, et puis moi je l'espère réitérer sur le Belk Asie l'année prochaine. Et peut-être juste une chose à rajouter par rapport à ça aussi, c'est que ça va permettre, alors à long terme, peut-être que nous on ne va pas le voir, mais il faut qu'on se constitue un vivier de formateurs. Et c'est parce que même un Belk ne pourra jamais couvrir tous les besoins, et par contre, si on arrive à créer une dynamique pour qu'il y ait un vivier de formateurs, pour que ça essaime par un effet en cascade, ça aussi c'est important. On a bien répondu.